Il n'y aura pas de réponse nucléaire de notre part si la Russie utiliserait l'armée nucléaire en Ukraine. Avant de continuer cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Notre doctrine repose sur les intérêts fondamentaux de la nation. Il est clairement défini et ne serait pas du tout directement affecté si, par exemple, il y avait une attaque nucléaire balistique en Ukraine, dans la région, a déclaré Macron dans un entretien en direct à la télévision publique France 2 mercredi soir. Répondant à la question complémentaire du modérateur sur la possibilité d'une attaque nucléaire tactique de la Russie, Emmanuel Macron a répété qu'elle ne déclencherait pas de réponse nucléaire. Cela ne fait pas partie de notre doctrine. A-t-il répondu, c'est la première fois que Macron fait une telle déclaration concernant la doctrine de dissuasion nucléaire de la France à l'égard de l'Ukraine. Il a ajouté qu'il n'est pas bon d'en parler trop, je dis toujours la vérité à la France. La Russie possède des armes nucléaires. Tout comme la France. Notre doctrine sur cette question est claire. La prévention fonctionne. Moins on en parle, moins on exagère la menace et plus on y croit, a expliqué le président à propos de la position de la France. Trop de gens en parlent, a déclaré Macron. Il a promis que l'Ukraine recevrait à nouveau une aide militaire française dans les semaines à venir. La Russie a lancé cette semaine une attaque massive à la roquette en Ukraine. Après Macron, le président de la Commission européenne a déclaré « Nous prenons au sérieux la menace nucléaire russe, mais nous ne nous laisserons pas faire chanter, nous fournirons des radars, des systèmes et des missiles pour nous protéger contre ces attaques », a déclaré Macron, ajoutant que la France était également en pourparlers pour envoyer 6 unités d'artillerie mobile César supplémentaires. Il doit retourner à la table des négociations. Selon Macron, son objectif était d'éviter une guerre mondiale. Selon lui, Vladimir Poutine doit mettre un terme au conflit et revenir à la table des négociations. Depuis le 29 mars, les négociateurs ne se rencontrent plus face à face. L'Ukraine a interrompu les négociations après avoir découvert des charniers et des preuves de viol et de torture dans les territoires occupés. Le retour de la Russie à la table des négociations dépend du retrait des troupes russes du pays. Vladimir Poutine n'a pas non plus été autorisé à participer aux négociations. Cette condition a été confirmée par la décision du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cependant, selon Macron, ces conditions sont irréalistes et, tôt ou tard, l'Ukraine devra composer avec les dirigeants russes. Je peux vous dire qu'à un moment donné, ce sera nécessaire. C'est pourquoi je rejette toujours la position maximaliste, a-t-il répondu à la question du modérateur. Le président russe Vladimir Poutine a appelé les banques de son pays à commencer leurs activités dans les territoires annexés de l'Ukraine. Ce qu'il craignait dans le passé, les sanctions, est arrivé depuis longtemps. Pourquoi avoir peur, a interrogé M. Poutine mercredi à Moscou, lors d'une réunion sur le développement social et économique de la région. Il faut se rendre plus activement dans ces régions et y travailler, a-t-il demandé, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe TASS. La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. Après l'invasion militaire de l'Ukraine en 2022, Moscou a également décrété que les régions administratives ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson étaient des territoires russes, en violation du droit international. Mais, les troupes russes ne contrôlent qu'une partie de ces territoires. Les banques russes ont hésité à s'engager en Crimée en raison des sanctions. Elles sont également peu représentées dans les autres régions.